Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petit tour de jeu de Hellboy, qui est un jeu d'aventure coopératif où il va falloir effectivement mener des enquêtes paranormales. Donc dans cet univers fantastique d'Hellboy, c'est un jeu de figurines. Alors figurines qui sont plutôt sympathiques. Alors là, j'ai pas les figurines malheureusement dans le jeu de base, hein, ils ne sont pas peints. Donc là, voici notre héros principal, Hellboy, qui aujourd'hui sera accompagné de son coéquipier Ab. Voilà. Alors, en quoi consiste le tour de jeu d'Hellboy? D'abord, les objectifs. Alors, ça va se passer à peu près toujours de la même manière. Donc, il y a un scénario en fait, qu'on va dérouler. On va tourner en fait un certain nombre de pages d'enquête qui vont se déclencher en fait en fonction de l'avancée de notre enquête. Alors, l'enquête va avancer en fait au fur et à mesure, ça va déclencher des événements. Il va y avoir aussi, de manière plus négative, en fait, la confrontation qui va avancer, qui risque d'arriver, va déclencher aussi différents éléments. Donc ça, c'est selon les scénarios. Donc l'objectif, effectivement, à chaque fois de résoudre une enquête, d'aborder un maximum d'éléments, en fait, avant une confrontation finale avec un boss. Voilà, on va retourner ensuite ce plateau-là, il y aura une confrontation avec un boss. Donc c'est une espèce aussi de dungeon crawler, hein, donc on va avancer en fait sur des plateaux donc, qui seront prédéfinis. Alors, en quoi consiste un tour de jeu d'Hellboy? Il y a au total 5 phases. Une première phase, c'est la phase d'ennemi. Alors, durant la phase d'ennemi, on va bouger les ennemis et les faire attaquer. Donc, selon effectivement leurs caractéristiques. Alors, là, on sait que dans ce scénario, nous allons rencontrer ces ennemis-là. Donc, par exemple, si on prend le batracien monstrueux déchaîné, donc on sait qu'il se déplace de 2 cases. Donc, on va le prendre. Donc ici, nous avons notre batracien déchaîné. Imaginons en fait qu'il soit déjà là. Donc en fait, il va se déplacer. Alors, donc selon en fait le type de monstre, il va y avoir, il va se déplacer, attaquer. Donc là, en l'occurrence, celui-là, il se déplace de 2 cases. Voilà, et ensuite, il attaque. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la phase des monstres. Donc là, en fait, les ennemis vont se déplacer et attaquer. Voilà. Alors, ensuite, il y a la phase des agents. Alors, la phase des agents, en fait, ils vont pouvoir faire plusieurs actions. Bien sûr, aussi se déplacer. Ils peuvent se déplacer jusqu'à 2 cases par action. Ils peuvent aussi, bien sûr, attaquer. Alors, attaquer soit au corps à corps, hein, si on est sur la même case, soit à distance, sur une case différente. Ils peuvent aussi enquêter, en fait. Donc, c'est un peu l'idée. Hein. Donc, lorsqu'il y aura des pions d'enquête, par exemple ici, donc il va pouvoir enquêter pour pouvoir faire avancer le marqueur ici. Donc, il va nous permettre d'obtenir des indices par rapport à l'enquête en cours. Il y a aussi possibilité de nettoyer en fait la zone. Alors, on va apparaître de temps en temps aussi des grenouilles, des masses de grenouilles en fait qui vont être on va avoir un certain nombre d'effets négatifs. Donc l'idée c'est de s'en débarrasser aussi, voilà. On peut aussi gratuitement en fait explorer une case adjacente. Donc en fait, alors quand on dit explorer, en fait, c'est-à-dire qu'on va retourner des cases
des zones de rencontre. Alors là, je ne vais pas le retourner, je vais me garder la surprise, mais si j'en prends une à titre d'exemple, voilà, par exemple, qui va indiquer en fait comment ce qu'il y aura en fait dans la salle. Voilà, donc par exemple CI de D. Donc on va installer un CI, donc un monstre D, un batracien monstrueuse armée en l'occurrence. On va installer aussi des éléments de décor, bureau, décor 2, donc de taille de niveau 2. Alors, ces décors ne font pas que faire joli, hein. On peut avoir des interactions en fait avec, avec les éléments de décor et la fameuse nuée de grenouilles. Voilà. Donc, possibilité effectivement d'explorer. Donc ça, c'est une action qui est enfin, c'est gratuit en fait. Ça ne compte pas dans notre total d'action. Donc voilà à peu près les différentes principales actions en fait, qu'on peut faire de l'ordre de cette phase d'agent. Alors pour cela, en fait, nos agents, donc là ici, voici les fiches d'agents, ont 3 cubes d'action chacun. Donc en fait, toutes les actions décrites précédemment coûtent 1 cube d'action. Et ce qui est pas mal dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas d'ordre vraiment du tour. C'est-à-dire que, par exemple, Ab pourrait faire une action de mouvement. Ensuite, Hellboy, une action d'enquête. Et après, par exemple, Ab se déplacer, hop, 2 fois, par exemple. Voilà. Et ensuite, ainsi de suite. Voilà. Il n'y a pas vraiment de... L'important, c'est de pouvoir gérer ces 3 actions. Voilà. Donc, phase d'agent. Ensuite, il y a une phase de repos qui est optionnelle. On n'est pas obligé de la faire. Alors, l'intérêt de ne pas la faire, en fait, c'est que ça évite de faire avancer trop rapidement le marqueur ici, donc le marqueur négatif, hein, qui va favoriser ensuite la rencontre avec l'ennemi. Et l'idée, c'est quand même de se préparer avant, d'obtenir un maximum d'indices avant cette rencontre. Donc, on n'est pas obligé de faire cette phase de repos. L'intérêt par contre quand même de la faire, c'est que chaque agent pendant cette phase de repos pourra faire une action de repos. Alors les actions repos, c'est investiguer aussi, hein, découvrir des indices, se soigner, ou encore effectivement sécuriser la zone en enlevant ses grenouilles. Voilà. Donc ça c'est la phase de repos qui est optionnelle. Ensuite, il y a la phase de désastre. Donc la phase de désastre, en fait, on va tirer une carte désastre qui va, en fait, des événements négatifs hein, pendant ce tour. Voilà, de toute façon, c'est que du négatif. Et enfin, la phase de fin de tour. Donc là, on va pouvoir donc récupérer ces cubes d'action. Et éventuellement résoudre d'autres effets, notamment bouger les grenouilles, si, les éloigner en fait des agents. Plutôt si, oui c'est ce que je disais en fait, déplacer éloigner en fait les grenouilles des agents, voilà. Puisqu'en fait l'idée c'est que quand elles se multiplient, ces grenouilles vont avoir des effets négatifs et donc il faut s'en débarrasser, et si elles s'éloignent de nous, ça sera plus difficile de s'en débarrasser. Voilà. Donc voilà principalement les principales phases du jeu d'Hellboy. Donc une phase d'ennemi, une phase d'agent, une phase de repos optionnelle, une phase de désastre et la fin de phase, hein, donc on fait un petit peu le ménage, il y a un certain nombre d'événements qui peuvent intervenir. Voilà. Dernier point sur Hellboy, rapidement le combat ou la défense dans ce jeu-là. En fait, tout va se baser à partir de dés, donc allergique aux dés, vous pouvez passer votre tour. Les dés jaunes sont les dés les plus faibles, orange un petit peu plus fort, rouge plus fort, et vous avez même des dés noirs qui sont encore plus forts. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir moyen, en fait, par différents effets, d'améliorer ces dés-là. Puisque l'idée, c'est par exemple, lorsqu'on va attaquer, il vaut mieux attaquer avec des dés rouges, voire même des dés noirs, qui sont encore plus forts. Donc il va y avoir moyen, par exemple, si on prend, par exemple, AB Sapien, lui, il attaque avec des dés oranges, donc c'est toujours 3 dés, par 3 dés, donc il attaque avec 3 dés oranges.
Mais on pourra peut-être upgrader par exemple un des dés en rouge pour améliorer son attaque selon différents effets. Par exemple, si on prend Hellboy, lui il est très fort au corps à corps, donc ici on voit qu'il attaque avec, à la mêlée avec des dés rouges. Donc on peut prendre les dés rouges et puis peut-être qu'il y aura moyen d'améliorer ces dés rouges avec, en ajoutant en fait un dé noir. Ça me fait encore mieux. Voilà. Donc ça c'est le système avec les dés. Alors il y a un dé bleu qu'on lancera à chaque fois avec qui induira un effet supplémentaire. Par exemple rajoutant 2 dégâts ou un seul dégât. Là, en général, la tête de mort, c'est toujours des effets négatifs. On pourra aussi multiplier par 2 le score. Et ça, c'est un des jokers, en fait. Voilà, une phase joker. Voilà. Donc, en quelques mots, voilà le tour de jeu et on va dire les principales fonctionnements d'Hellboy, le jeu de plateau. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.